Vous savez, moi, je suis dubitatif sur ces questions-là parce que euh, j'ai eu quand même, je le dis, s'il a aujourd'hui le sobriquet de tailleur institutionnel, je reconnais que lors de mon mandat, sur des propositions qu'il avait faites pour euh, le professeur Ismaël Madior Fall, je n'étais pas d'accord avec lui sur certains points, sur certaines réformes, et j'ai eu à le dire haut et fort. Sur le référendum, il nous a parlé à un moment de marketing pour pouvoir vendre les 15 points du président de la République, que c'est un produit de marketing. Aujourd'hui, c'est un constitutionnaliste qui est extrêmement intelligent, qui connaît bien les textes. Et je pense que le plus dangereux, c'est de pouvoir manipuler ces textes-là dans une direction qui peut nuire au pays demain. Et je rappelle par exemple, si je lis cette préface-là, qu'il a lui-même, lors de ces textes constitutionnels qu'il a eu à réunir et présenter, et c'est une préface qui a été faite par le professeur El Hadj Mbodj. Ceci a été dit, la Constitution est-elle une loi fondamentale ou un texte manipulable? Cette interrogation trouve toute sa signification dans les régimes politiques africains. La Constitution est, à l'épreuve de sa dynamique, manipulée au gré des gouvernants du moment, en particulier du président de la République, dont les ressources institutionnelles et politiques sont telles qu'il peut transformer la Constitution en instrument de légitimation de sa politique. Il peut ainsi orienter le sens d'une règle constitutionnelle ou contourner les obstacles dressés par le constituant pour sécuriser les principes, mécanismes et règles inscrits dans la charte fondamentale. Et il ajoute, et c'est ça aussi le plus important, parce que hier dans son débat, il a parlé de l'Assemblée nationale qui doit valider la loi. Et c'est là-bas où le peuple doit se retrouver à travers ses élus pour accepter ou refuser. Et on connaît aujourd'hui, on sait que la majorité qui est à l'Assemblée nationale est une majorité écrasante. Et dans ce texte, il a été dit, les révisions constitutionnelles les plus importantes furent l'œuvre de la République qui, disposant d'une majorité qualifiée, ratifiant sans état d'âme ses initiatives constitutionnelles, finit par instrumentaliser l'organe investi du pouvoir constituant dérivé. C'est ainsi qu'on assiste à une valse périodique d'institutions supprimées par la voie référendaire, introduite par le dispositif constitutionnel, par la voie institutionnelle, à travers une Assemblée nationale dominée par une majorité parlementaire qualifiée mécanique au service du parti au pouvoir. Le contexte y prête, et ce texte-là, il l'a présenté lui-même, le professeur Ismaël Madior Fall. C'est lui qui l'a présenté avec une préface du professeur El Hadj Mbodj. Donc, le contexte aujourd'hui de ce qu'il disait s'applique aujourd'hui à nos réalités. On a une assemblée qui est quasiment dominée par le parti au pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir de débat. Non, mais ce que je dis, c'est que ce que le président de la République va présenter à l'Assemblée nationale, mais il ne faut même pas se faire de doute. Ça va être voté comme lettre à la poste. Vous avez une majorité écrasante de 126 députés. Vous avez besoin d'une majorité. Vous avez presque le triple à l'Assemblée nationale. Mais personne ne va s'opposer, à part l'opposition va faire son show, va crier, va aller dans les médias. Mais ça va être validé. Et c'est ce que dit aujourd'hui le texte que lui-même, le professeur Ismaël Madior. Il ne peut pas, lui, aujourd'hui, nous dire que l'Assemblée nationale actuelle peut débattre du parrainage et que l'opposition puisse avoir un mot pour changer quelque chose. Ce n'est pas possible. Il le sait mieux que vous, il le sait mieux que moi. Ce qu'il y a lieu, c'est que ce projet de loi, il va arriver à l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas de consensus au préalable, il va être voté tel quel selon les désirs du président de la République.